Monsieur Blaise, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation ici chez vous. Nous sommes actuellement dans votre domicile et je rappelle que vous êtes apiculteur. Vous allez nous expliquer un peu quel est le rôle d'un apiculteur. Mais avant ça, est-ce que vous pouvez vous présenter auprès des téléspectateurs et des auditeurs qui vous regardent actuellement et qui vous écoutent? Merci, je suis heureux, ému de recevoir la radio Yeri. C'est un grand vecteur, c'est quelque chose de puissant de pouvoir communiquer, dire ce qu'on fait et qu'est-ce qu'on fait. En effet, je suis originaire de Kondia, je suis M. Blaise, je suis apiculteur formateur. C'est un métier que j'ai embrassé depuis plus de 20 ans maintenant et c'est une passion parce que j'étais agriculteur, j'ai fait beaucoup d'agriculture, j'ai été fournisseur jusqu'à Francheville, dans la province. Je livrais de la banane, j'ai ma plantation de café et autres. Et je me suis déporté vers l'apiculture. L'apiculture, c'est l'élevage des abeilles. C'est pas compliqué. Et l'élevage des abeilles, nos arrière-parents, nos grands-parents le faisaient avec des espèces de nasses qu'ils accrochaient sur des arbres. Aujourd'hui, on a modernisé, au lieu de faire avec des nasses ou bien des écorces de bois, on peut faire avec des planches modernes. Vous allez à la scierie, on vous ponce la planche et vous montez une ruche. Il y a plusieurs types de ruches et il y a des ruchettes également, donc c'est par catégorie. À partir de là, vous avez ces catégories et vous pouvez faire de l'élevage des abeilles. L'élevage des abeilles nous facilite, au lieu d'aller chercher le miel en brousse, détruire les arbres, ça vous permet d'avoir votre coffre à portée de main. Vous ouvrez, à la bonne période, vous prélevez un peu de miel et vous avez du miel. Donc, ça vous éloigne les distances, ça vous épargne de détruire les arbres. Vous avez vraiment quelque chose de bien et de propre. Ensuite, l'élevage des abeilles nous permet de booster notre agriculture, que ce soit les jardins, que ce soit les plantations. Sans abeilles, nous avons moins de pollinisation. Donc, il y a moins de rendement dans nos cultures. Et si les abeilles manquent, même les fruits que nous avons au niveau de la forêt peuvent manquer. Et si les abeilles disparaissent, l'humanité disparaît. Parce que les abeilles jouent un rôle important dans l'écosystème. Et il n'y a pas longtemps, j'ai découvert également que les abeilles peuvent nous protéger des éléphants qui viennent détruire nos plantations. Donc, c'est un écosystème qu'il faut développer. Les abeilles sont là pour la préservation de la nature. Elles nous protègent contre les éléphants, elles nous donnent du miel. Vraiment, elles sont tout pour nous. Et c'est un challenge, c'est une passion, c'est un métier que j'ai découvert. Et j'aimerais que des jeunes, plus jeunes que moi, le découvrent également. Parce que c'est un métier porteur. Oui. Alors, la passion pour les abeilles, pour vous, ça commence quand et comment? Mais la passion pour les abeilles, d'abord pour le miel. Parce que quand j'étais un peu plus jeune, je suis né de l'autre côté d'Alcha là-bas. Là, il y a la chute de Rouba. Donc quand vous remontez vers l'église catholique, on était là-bas, on est né là-bas. Et lorsque j'ai commencé à prendre conscience, j'étais avec le grand frère de mon père, Feu aussi Odilon. Alors, deux fois, il me donnait un bol de miel, soit avec du manioc ou bien avec tout ce qu'il trouvait. Deux fois, il avait un stock de miel dans une grande casserole. Et quand j'ai goûté, j'ai trouvé du plaisir, c'était bon. Mais si vous touchez n'importe comment, la journée, les abeilles viennent vous piquer. Mais au moins, j'avais retenu le plaisir du nectar. Donc, lorsque j'ai grandi, lorsque j'ai commencé à faire mes champs au PK10, je trouvais beaucoup d'abeilles là-bas, dans les troncs d'arbres. Et je disais, papa, il y a des abeilles. On allait ensemble. Et un jour, il m'a dit, mais écoute, mon fils, il fallait que tu mettes la main. Et papa, ils vont piquer. J'ai dit, oui. Elle me pique moi aussi, ton père. Donc, si je meurs, tu vas plus manger le miel. J'ai dit, non, papa. Comment j'ai dit, oui. Et la mort n'avertit pas. Je peux partir à n'importe quel moment. Et c'est ce jour-là que j'ai mis la première fois la main dans un trou, parce qu'on avait ouvert le trou avec la tronçonneuse, et les abeilles ont commencé par me piquer. J'ai fait sortir au moins 3 abeilles, il me dit c'est bon.
Maintenant, tu es un homme. Tu as eu le courage d'affronter le danger. On n'avait pas de protection, on n'avait rien du tout. Je suis allé un peu plus loin, peut-être à 100 mètres dans la forêt, je suis allé me laver. Je me suis rendu compte qu'elles ne m'ont rien fait. C'est vrai qu'elles ont piqué, mais ce n'est pas comme l'appréhension que j'avais pour les abeilles. Peut-être 2 semaines plus tard, j'ai retrouvé un trou. Cette fois-ci, je suis reparti à la plantation seul. J'ai eu un seau de miel. Quand j'arrivais, il était juste à côté là. Il avait son corps de garde. Il dit, papa, il y a du miel. Il dit, qui a envoyé? Je dis, non, j'ai trouvé dans la plantation. Il dit, voilà, tu es un homme accompli. Et de là, donc l'amour pour le miel et les abeilles est parti. Alors, j'ai fait un tour un jour au Congo-Brazzaville. Et là-bas, j'ai trouvé, on m'a dit, il y a quelqu'un qui achetait du miel. Le litre, il a acheté à 25 000. J'ai dit, mais c'est pas possible. Un litre de miel, c'est cher ça. Mais c'est bien. À Kondia, il y a plein de miel, je peux me faire un business. Je suis arrivé à Kondia, j'ai cherché du miel, je n'ai pas trouvé. J'ai cherché, je n'ai pas trouvé. On m'a dit, il y a quelqu'un qui fait du miel. Et à l'époque, il y a feu Monseigneur Okenda Jérôme, qui avait fait venir un prêtre de Mariavite qui était avec lui. Maintenant, le monsieur là, il a du miel. Je suis allé vers lui, il dit, j'ai besoin du miel. Il dit, non, c'est pas mon miel, c'est pour Monseigneur. C'est de là on a échangé, donc il m'a monté mes premières ruches, ce monsieur-là. Il y a 20 ans de cela. Après, il est reparti. Donc, je n'avais pas pu suivre toute la formation avec lui. Je suis resté et je me suis débrouillé. J'ai gardé les ruches qu'il m'a laissées. C'était difficile de les visiter parce que chaque fois que j'allais, dès qu'il y a eu les abeilles, elles m'agressaient. Heureusement, il m'avait laissé une adresse. J'ai commandé le catalogue. Ensuite, j'ai commandé la tenue. Parce que c'est à travers le catalogue que tu peux commander la tenue en France. Donc, Dieu merci. Et à l'université de Franceville, à l'INSAB exactement, ils avaient un volet qui s'occupait des abeilles. Donc, j'ai collaboré avec eux. Il y avait le professeur Alain Souzard, il y avait le docteur Fabre Anguillet, Edgar, et d'autres. Le docteur Arnaud. Donc, ces gens-là, ils avaient des missions vers ici. On s'est rencontrés, j'ai posé des questions. Non, mais nous, on fait. Moi, je suis apiculteur, comment ça? À Yaoundé, en 2015, nous étions 3 Gabonais. Chaque pays avait envoyé des représentants. Donc, de là, je suis sorti formateur en apiculture. Malheureusement, les gens, ils ont la phobie de l'abeille. Parce que quand vous parlez abeille ici, les gens disent que c'est la sorcellerie. Et pourtant, ils aiment bien le miel. Hein? Tout le monde aime le miel. Ouais. Mais quand vous parlez avec, c'est la sorcellerie. Donc, Dieu merci, à mon retour, qui viennent pour la soutenance, pour préparer leur soutenance. Donc, ils sont en fin de cycle, ils sont en 5e année. Quand ils viennent, ils font leurs recherches et après ils s'en vont. C'est vrai que c'est je peux dire des collaborations pas officielles, puisqu'on n'a pas de contrat en tant que tel. J'ai dit à l'INSAB, non, écoutez, si vous envoyez les étudiants, c'est que je suis capable. Je suis formateur depuis le Cameroun. Alors, faites-moi un contrat un peu plus propre. Si jamais il y a un enfant qui a mal, je fais comment? Alors, justement, est-ce que justement vous arrivez à vivre de l'apiculture? C'est possible de vivre de l'apiculture. Il faut atteindre un minimum. C'est-à-dire? Avec des ruches. C'est au moins, si vous voulez vivre de l'apiculture, si vous avez une vingtaine ou une quarantaine de ruches, c'est bien. Vous, actuellement, vous avez combien de ruches? Avec l'arrivée du père Basile Edgar Kenge, là, je viens de franchir le cap de 80 ruches. Donc, est-ce que vous vivez de 80 ça? Ruches, oui. C'est ce qu'on a conçu. Maintenant, il faut les faire habiter par les abeilles. Combien de ruches sont habitées? Je pense en ce moment, il doit y avoir une quinzaine. Une quinzaine. Et puisqu'il y a plusieurs types de modèles, il y a des ruches qui peuvent vous donner 10 kilos, un peu comme ça. Il y a des ruches qui sont un peu plus grandes, qui peuvent vous donner 14, 16 kilos. Ça, c'est les ruches kényanes. Donc, avec le nombre de ruches que je viens d'atteindre, il faut maintenant les faire coloniser. Et le père est arrivé l'année dernière, bientôt il va repartir. Et c'est maintenant que je vais me mettre à coloniser les ruches qu'il a faites. Parce que ça prend un petit temps.
Il y a des ruches, quand vous mettez par exemple de la peinture, l'abeille n'aime pas la peinture. Donc il faudrait que le parfum de la peinture s'en aille pour qu'elle puisse arriver. D'accord. Alors, quelle est votre production annuelle ou mensuelle? Dans l'année, vous pouvez avoir 2 récoltes, une petite et une grande. Et si vous avez des ruches moyennes comme celle que vous allez voir tout à l'heure, qui vous donne environ 10 kilos, donc vous pouvez avoir dans les 15 kilos dans l'année par ruche. Mais quand vous avez 15 kilos par ruche, ça veut dire que c'est le brut, vous le divisez en 2. Donc vous avez à peu près 6 ou 7 kilos de miel et 6 ou 7 kilos de résidus. La cire. Parce que le métier, il est vraiment riche et complexe. Vous avez la cire qui peut vous servir de bougies, de savon et autres crèmes. Vous avez la propolis, vous avez la gelée royale. Le plus cher, c'est le venin d'abeille, c'est la propolis. Parce que le venin d'abeille, lorsque nous étions au Cameroun, le flacon de pénicilline était vendu au moins entre 150 et 200 000. Et vous pouvez récupérer le venin des abeilles sans tuer les abeilles. Or, l'appareil, il doit faire peut-être dans le 700 ou 800 000, je n'ai pas la capacité de l'acquérir. Si vous le prenez, il faut savoir là où vous liquidez également votre venin d'abeille. On va donc aller visiter, justement, Il n'y a pas de problème. Vos ruches. Plaisir. Et vous allez peut-être mieux nous expliquer ça. On a même une petite récolte qui est dans le pot là, qu'on va vous faire visiter. D'accord. Ça, du miel très frais. Frais. Et quelles sont les propriétés du miel? Bien. Moi, je suis apiculteur, éleveur d'abeilles. Des scientifiques et autres, ils le font. Mais je sais que le miel nous soulage des maux de gorge, de la toux. Le miel, c'est un aliment complet. Donc, même si vous êtes affamé, que vous avez du miel, vraiment, il peut remplacer tout ce que vous voulez, leur compagnie, vous n'allez pas mourir de faim. Maintenant, les autres propriétés, il faut l'analyser pour savoir. Ici, les analyses coûtent cher. On m'a demandé d'envoyer au Kenya ou bien peut-être au Cameroun pour avoir toutes les vertus et les qualités du miel. D'accord. Vous venez dans la ruche. Oui. C'est tout un processus. Donc là, on a des ruches. Ça, c'est une ruchette. Ça, c'est une ruchette. Ça, c'est une ruchette. Et les ruchettes, c'est fait pour piéger. Facilement, dès que tu attrapes, tu vas remplir la ruche. Donc, il faut des produits qu'on commande en Europe, ou au Maroc. Ceux-là, ils ont le charme des abeilles. Lorsqu'on ne peut pas l'avoir, on se débrouille avec les moyens de bord. Ces 2 ruches-là, ils sont à maturité. Je pense qu'on va récolter vers la fin du mois ou bien le mois prochain. Ouais. Là, j'ai mis une hausse. Là, il n'y a pas de hausse. Pour les attraper, c'est compliqué. Lorsque vous avez reçu la formation nécessaire, ce n'est plus compliqué. Mais pour les maintenir dans la ruche. Comment? Pour les maintenir dans la ruche. Pour les maintenir dans la ruche, il faut certaines conditions, c'est-à-dire l'endroit doit être propre, parce que ici les ennemis c'est quoi? Les ennemis c'est les fourmis et d'autres prédateurs. Maintenant, ici il y a des toutes petites fourmis au Kondia qui vraiment les emmerdent. Alors que si ceux-là je les élimine, il n'y a plus que l'essaimage naturel. Ça vous ne pouvez pas craindre parce que c'est normal, c'est un processus naturel. Les abeilles doivent se multiplier. Elles se multiplient par essaimage. À partir de là, vous avez une partie de la colonie qui s'en va, mais l'autre reste. Donc si c'est les fourmis qui attaquent, au moment où elles sont en train de mettre des larves pour élever la colonie, elles se sentent agressées et peuvent faire partie. Elles abandonnent tout. Donc la difficulté c'est celle-là. On a besoin de savoir au niveau scientifique qu'est-ce qu'on peut apporter comme produit. Parce que justement les abeilles ne supportent pas trop certains produits aussi. Donc si vous amenez des produits toxiques et nocifs, les abeilles s'en vont.
À un moment, j'ai essayé avec du gasoil, j'ai perdu beaucoup de calories. Alors là, on va où? Comment? Là, on va où? Il y a des abeilles qui sont là. Ah d'accord, allons-y. Heureusement qu'on est arrivé. J'ai un régime qui mûrit là. Alors, je fais un grand reportage à Okonja. Les grandes là, c'est les ruches type kenyan. Tu vas l'entrer? Elles viennent seules, c'est ça? Hmm? Elles viennent seules? Seul comment? Je demande, elles viennent seules? Je les ai appelés, ils habitent là maintenant. Vous les avez appelées comment? J'ai des produits, j'ai le charme des abeilles. Mmh. Quand c'est la bonne période, comme on prépare un champ, je nettoie mes ruches. Si c'est des vieilles ruches, je les nettoie. Quand j'ai nettoyé, j'applique le produit à l'intérieur. Ça dégage un parfum qui les attire. Maintenant, quand elles arrivent, elles constatent, elles font l'état des lieux. Si ça leur plaît, elles s'installent. Si ça ne leur plaît pas, elles passent. Mais on recommence l'opération. Le meilleur procédé, c'est passer un palier supérieur, c'est-à-dire, je cherche une formation. On m'a dit que c'est possible au Cameroun, je ne sais pas si c'est vrai, pour multiplier les reines. Par exemple, comme j'ai des ruches là, je mets des reines en élevage. Je sais que j'ai 40 ruches là-bas, il n'y a pas d'abeilles. Je mets 40 reines en élevage. Dès qu'elles sortent dans un mois, je les place et puis terminé. Même si j'arrive, il y a eu le coup de vent, la tornade et tout qui a fait renverser. Je ne plains pas, je prends, je nettoie, je mets en élevage et puis je remplace. Surtout que je suis capable de choisir que cette souche-là, elle est bonne productrice. Je la multiplie. Bon, maintenant, si je suis membre d'une coopérative, j'ai créé une coopérative. J'ai la SCOPS Caillé, coopérative apicole agro-environnementale. Je suis affilié à la fédération de FLA. Alors, si je n'ai pas la capacité de faire certaines choses tout seul, il vaut mieux aller en fédération. Et c'est pour cela que j'ai milité pour l'incubateur. Si je ne peux pas partir et que la FAO ou bien un autre organisme peut nous faire venir un spécialiste, je suis là. Si la FAO veut organiser une formation pour les apiculteurs, je suis formateur, je suis là. On a le local de formation. Mais quand les gens n'ont pas compris le sens du mot incubateur, c'est pas de leur faute. Alors, on est peut-être ici. Alors, quelles sont les difficultés que vous avez au quotidien dans votre domaine? Comment? Quelles sont les difficultés auxquelles vous faites face au quotidien? Mais c'est un domaine qui paraît nouveau au niveau d'ici et en Afrique. Donc, les difficultés, c'est les formations, c'est l'accompagnement. Ouais, parce que si j'ai une partie des riches, la majorité des riches sont au PK10. Je fais comment pour aller chaque matin? Ou bien si j'ai des abeilles, je fais comment pour les transporter? S'il y a des gens dans le même véhicule, si les abeilles s'échappent, c'est un danger. Donc il faudrait que je puisse avoir un petit moyen pour m'accompagner dans le cadre, par exemple, de ce que j'ai prévu. Je peux faire un circuit touristique. Les touristes qui arrivent à Okonja, qui vont visiter le Pont Alain, peuvent visiter les ruches. D'accord. Alors, je fais des collaborations. Si vous avez un message adressé aux autorités, ce sera lequel? Ben, l'apiculture permet l'auto-emploi.
Et les métiers qui sortent, que ce soit les bougies, la cire, parce qu'il y a même quelqu'un qui m'a demandé si j'en avais beaucoup. Lorsqu'on fait le fuselage des avions, on le relie avec la cire. J'ai dit, ah bon, il me dit, oui, il faut beaucoup produire, comme ça on peut vous acheter. Ça veut dire que c'est un métier qui est ouvert. Vous avez toute une pyramide avec l'apiculture. Mais il faut pénétrer pour comprendre et l'exercer. Mais si les gens ils pensent seulement à être assis dans un bureau, c'est compliqué. Mais la jeunesse doit s'approprier ce genre de corps de métier. On a la chance d'avoir une forêt au Gabon qui est immense. Je pense que c'est un métier qui a de l'avenir au Gabon. D'accord. Monsieur Voblaise, merci de nous avoir accordé cet entretien. Merci, c'est moi qui vous remercie. Et on vous souhaite plein de succès pour la suite dans votre domaine qui est l'apiculture et surtout que les bienfaiteurs également viennent vers vous pour vous accompagner pour le développement justement de cette activité dans le département de la CB Bricolon. Merci, c'est moi qui vous remercie. À bientôt.